l'huile que l'on versait sur la tête d'Aaron. J'ai suivi une image qu'on m'avait envoyée d'un monsieur, d'une dame qui est venue avec son enfant, le présenter à quelqu'un. Est-ce que je peux... Quelqu'un a un enfant? Où est l'enfant de Vava? Quelqu'un a un bébé? Amenez le bébé. Je vais bien illustrer cela. Ah, le bébé avec sa grand-mère Jenny, mémé Jenny. Le papa du bébé, c'est ça. C'est son neveu. Amen. Hein? Tiens-le, tiens là. En fait, le monsieur est venu, c'était dans une fête, et il jetait de l'argent sur l'enfant. En jetant de l'argent sur l'enfant, il pressait la tête de l'enfant. Après, on s'est rendu compte que cet enfant-là est devenu autiste. En fait, par cet argent, il était en train de faire quoi? De racheter la vie de l'enfant. Et vous allez remarquer que généralement, nous avons l'habitude de dire vulgairement, bah, il y a moutou. Des têtes ou écoutes. J'ai eu un ami, quand je lui ai expliqué ça, il m'a dit non, moi je ne crois pas à ces choses. Jusqu'à l'âge de 4 ans, son enfant avait comme un cru, comme une sorte de vide ici. Quelqu'un m'a compris. Il avait comme une sorte de vide en ce lieu. Et quand on a prié, le Seigneur m'avait dit clairement, on avait volé la vie de cet enfant. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez remarquer ceci. Il y a des gens qui aiment bien vous toucher toujours à la tête. Même les femmes, ne donnez pas vos têtes à n'importe qui pour les tresses. Non, cet homosexuel-là, ce pédé, excusez-moi cette expression, mais c'est ce qu'on dit, ce pédé, il tresse bien. Non, si vous êtes une tête de oin, vous ne pouvez pas laisser votre tête être touchée par n'importe qui. Parce que derrière les personnes qui touchent votre tête, se cachent également des personnes qui vous volent quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la tête, c'est le symbole de l'intelligence, de la compétence et des capacités. C'est le symbole de l'intelligence. Ce qui veut simplement dire qu'en mettant de l'huile d'onction sur Aaron, Dieu donnait à Aaron une capacité intelligente, je préfère le dire comme ça, que Aaron n'avait pas avant. Parce que l'huile, l'onction d'huile, ne nous aide pas seulement à prier pour les gens. Ça nous aide aussi à mener une vie de sanctification. Troisièmement, l'onction d'huile nous aide aussi à bien réfléchir. C'est pourquoi c'est anormal dans l'église de trouver des gens qui ont l'onction, mais qui ne réfléchissent pas bien. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas bête. C'est pourquoi échouer dans la vie, échouer dans les études, n'est en rien symbole de l'appel de Dieu. Donne-moi un amen. C'est pourquoi vous allez remarquer également que nous, ici à la parole de foi, lorsque on encadre les couples qui doivent se marier, on leur dit toujours que pendant la fête, que l'argent qu'on jette sur les mariés, que ça ne touche pas la tête. Deuxièmement, que les mariés ne touchent pas cet argent-là, mais que les filles et garçons d'honneur ramassent cela. Et avant de remettre cela aux mariés, j'exige toujours qu'on prie pour cet argent. Vous savez pourquoi j'exige qu'on prie pour cet argent? Parce que simplement, derrière l'argent qui a touché votre tête, on peut racheter votre vie. Oh, donne-moi un amen. On peut racheter votre vie. Hier ou avant-hier, je vous ai démontré ici la valeur spirituelle, transactionnelle de l'argent. Comment est-ce qu'on peut acheter votre vie avec de l'argent que l'on dépense sur vous? Donne-moi un amen très bien. Le pied, c'est également symbole de la longévité. Quelqu'un qui vous vole votre pied dans le rêve vous a déjà volé votre vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le symbolisme de ces éléments est très important. Même lorsqu'on veut envoûter quelqu'un ou l'ensorceler, cela arrive que certaines personnes qui sont dans la sorcellerie puissent aller récupérer la terre sur laquelle ils ont marché. Amen. Soit ils récupèrent l'empreinte de leurs pieds, ou alors ils récupèrent l'empreinte de leurs gros orteils. Généralement du côté droit. Pourquoi le côté droit? Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit droitier ou gaucher. Le côté droit simplement parce que, 1, c'est l'image de la marche. 2, c'est l'image de l'assurance. Quelqu'un m'a compris? Je répète, premièrement,
il y a l'image de la marche. Deuxièmement, il y a l'image de l'assurance. Amen. Lorsque on dit de quelqu'un qui s'est mis debout, ça veut simplement dire qu'il a pris de l'assurance. Amen. Ou il est prêt à manifester une fermeté. Quelqu'un me comprend? Alors, lorsqu'on envoûte un homme en passant par son gros orteil droit ou par son pied droit, on est simplement en train de faire quoi? De lui voler son autorité. De lui voler son assurance. C'est comme ça que quelquefois, la délivrance passe par le fait qu'on puisse oindre cette partie du corps. Amen. C'est même la raison pour laquelle le Seigneur Jésus avait également lavé les pieds de ses disciples. Il n'avait pas lavé les pieds de ses disciples parce que les pieds étaient sales, non. Mais il avait lavé les pieds de ses disciples parce que les pieds, particulièrement le pied droit, est le symbole de l'assurance, mais aussi le symbole de l'autorité. Quand quelqu'un veut vous détourner d'une personne à laquelle vous êtes attaché, elle commencera par vous dire du mal de la personne, vrai ou faux? Et j'ai toujours dit à la parole de foi, si vous entendez souvent des mauvaises choses contre votre pasteur, même quand il vous prêchera, vous n'entendrez plus le contraire de ce qu'on a dit sur vous, sur lui. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et ça, c'est la stratégie du diable. L'impureté entre dans les oreilles, mais retenez également que la séduction entre dans les oreilles. Quelqu'un viendra te dire, je suis aussi un homme de Dieu. Tu sais, moi j'ai mélangé les fétiches, j'ai mélangé ceci, ça marche. Viens me suivre. Aujourd'hui tu dis non, mais demain tu risqueras de dire oui. Pourquoi? Parce que quand tu seras seul et que tu es dans le besoin d'argent, cette parole va commencer à résonner en toi. D'ailleurs, regarde, lui a fait, ça marchait. Lui a dit, ça marchait. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Quelqu'un me comprend? Quand on veut envoûter vos enfants, on leur demandera ou on les conduira à écouter des paroles qui polluent. C'est même comme ça que sexuellement on détourne les enfants. On va leur dire le sexe n'est pas mauvais, l'homosexualité n'est pas mauvaise. Tu vois, tu dois définir ton genre quand tu auras 12 ans. Parce qu'en ce moment-là, le fait seulement que l'enfant entende ça, ayez l'habitude à la maison de dire à vos enfants le contraire. Quand vous ne le faites pas, ce qui est entré dans les oreilles, retenez-le bien, ça influence le subconscient. Et deux choses influencent fortement les pensées et le subconscient, ce sont les yeux et les oreilles. Ce que les yeux voient, ce que les oreilles entendent, ça marque. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si on vous dit aujourd'hui, c'est elle qui a tué votre maman. Demain, on vous dit, c'est elle qui a tué votre maman. Le surlendemain, on vous dit, c'est elle qui a tué votre maman. Que vous le vouliez ou pas, votre attitude devant cette personne va faire quoi? Va changer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi, bien aimé, ayez l'habitude de dire à vos enfants, tu es beau. Tu es intelligent, toi. Hein? Tu es intelligent. Un jour, je me rappelle, un ami m'a dit, le professeur de son enfant a dit à son enfant, tu es bête. Nous sommes allés le chercher à l'école. J'ai dit à ce monsieur, tu ne peux pas dire à l'enfant de mon ami qu'il est bête. Juste parce qu'il a raté un examen. Qui n'a jamais raté? Même Einstein a déjà raté. Tout le monde amène bien. Jésus n'a pas fait l'université. Est-ce que ça l'a empêché d'être le sauveur? Il faut dire des bonnes paroles. Ce Dieu-là s'appelle Baal. Même quand Dieu cache des choses au Père, ne pensez pas qu'il ne voit pas. Des fois, l'amour du Père empêche à ce qu'il voit certaines choses. Ce n'est que ça. Mais quand Dieu veut passer à la prochaine étape, il viendra parler avec le Père. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je disais, est-ce que quelqu'un m'a compris? J'étais en train de dire, est-ce que quelqu'un m'a compris? Un jour à la télé, on m'a posé une question concernant une parole que le pasteur Vernon avait dite. Je n'avais jamais été totalement d'accord avec. Mais l'erreur de journaliste, c'était de me dire, mais il paraît que le pasteur Vernon avait dit, vous dites quoi? Je lui ai dit tout ce que j'ai appris. Je l'ai appris chez lui. Comment voulez-vous que je le contredise? Je ne peux pas. Jamais. Quelqu'un m'a compris. Mon père dans la chair est mort aveugle.
Mais quand je marchais avec mon père et qu'il marchait comme ça, j'étais fier de dire aux gens, c'est mon père. Dans la foi, le jour où votre père sera aveugle, qu'est-ce que vous allez faire? Plusieurs diront, il ne voit plus. Plusieurs diront, Dieu ne lui parle plus. Attention, Dieu parle encore. On ne peut jamais appeler Samuel au sacerdoce. On ne peut jamais appeler Samuel à devenir prophète sans avoir utilisé une voix qui ressemble à Élie. Parce que l'Éternel n'a pas de voix, il n'utilise que la voix des hommes. C'est pourquoi ce soir, Dieu vous parle par ma voix. Je n'ai pas besoin de dire Dieu m'a dit. Non, mais quand je parle, Dieu est en train de dire. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Au Nigeria, un jour, Ayo Ariche Jafor avait été oint. Il a commencé à opérer des miracles plus qu'Idaosa. Et il a commencé à dire aux gens, moi aussi les gens m'appellent Daddy, hein? Les gens m'appellent papa. Je suis devenu plus puissant qu'Idaosa. Hein? Quand je fais comme ça, take it, 500 000 personnes tombent. On n'a jamais vu ça avec Idaosa. Idaosa a dit, allez dire à Ayo, si l'onction qu'il a reçue, si la main qui a jeté l'huile sur lui n'était pas la mienne, qu'il continue. Pendant un mois, Ayo est devenu fou. Il se promenait comme un fou. Je parle de Ayo, cet homme des miracles. Il est devenu fou. Le 30e jour, Idaosa a dit, amenez-moi Ayo. On a amené Ayo, il dit, amenez-moi un chien. On a amené un chien. Il a transféré l'esprit qui était dans Ayo dans le chien. Bien-aimé, remarquez ceci. Il a comparé son fils à un chien. Est-ce que je peux vous dire, là où l'autorité du Père est mise en cause, ce n'est pas le sang de l'agneau qui l'efface. Celui qui applique le sang, c'est le Père. La Bible dit, lorsque l'ange de la mort passera, le père de famille, le responsable, il prendra du sang, il mettra sur les linteaux. La mort n'entrera pas. La Bible n'a pas dit l'aîné, la Bible n'a pas dit l'enfant, mais la Bible a dit le père. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Les gens ont l'habitude de dire, oui, mais le père. Est-ce que Moïse était le père d'Aaron? Il l'était dans la foi. Les gens ont l'habitude de dire, mais est-ce que leur père servait Dieu? Lisez la Bible. Leur père avait un nom qui signifiait l'ami de Dieu. Il n'a pas servi dans le sacerdoce, mais il avait la grâce du sacerdoce qui a coulé sur les enfants. Quelqu'un m'a donné un amen. Il a eu un enfant, apôtre, sacrificateur, prophète. Il a eu un enfant qui était prophète. Il a eu une fille qui était prophétesse. Lui n'était que l'ami de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi dis à ton voisin, écoute les paroles du Père. Non, dis-le très bien, écoute les paroles du Père. Un jour, j'étais en train de prier, Dieu me parlait sur une personne. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, Francis, que ta bouche décide. J'ai dit, comment? Il m'a dit que ta bouche décide. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Il m'a dit, je t'ai donné l'autorité sur sa destinée. Est-ce que vous avez remarqué que Pierre avait moins de connaissances que tout le monde? Pourtant, tout le monde était soumis à Pierre. Parce que c'est à lui qu'on avait remis les clés de l'église. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et le jour où Jacques a vu qu'il était devenu puissant, il a voulu diriger. Il était le premier à être livré. Mais quand Pierre a été livré, Dieu l'a sorti de la prison. Parce qu'il sait que même quand le Père a tort, il faut le garder. Est-ce que je peux dire quelque chose? La puissance, quelquefois, qui joue contre l'envoûtement, ce n'est que la parole du Père, rien d'autre. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube.